Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et je voulais vous dire merci d'être là pour suivre la parole de Dieu. Nous allons bien aimer prier et recommander ces temps de parole entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons à toi te dire merci pour cette opportunité de vivre, cette opportunité de respirer, cette opportunité, Seigneur, de nous porter en bonne santé. Pendant que nous parlons, Seigneur, il y a plein de gens qui sont dans les hôpitaux, dans la réanimation, Seigneur. Il y a d'autres qui ont perdu la vie, mais nous sommes là par la grâce. Nous sommes vivants, Seigneur mon Dieu, en bonne santé, par ta grâce, par ton amour. Voilà pourquoi, notre Père, nous voulons que la gloire et l'honneur te soient rendus pour ce privilège, Seigneur mon Père, de vivre. Ce privilège, Père, de se porter bien, d'être en bonne santé. À toi, Seigneur, soit la gloire. À toi, Seigneur, soit l'honneur. Et Père, je voudrais te prier pour tous mes bien-aimés qui vont suivre cette parole, Seigneur, partout où ils se trouvent. Que tu viennes, Seigneur, mon Père, écouter, Seigneur, mon Dieu, la prière de chacun. Que tu viennes, Seigneur, mon Père, exaucer le cœur qui crie, un cœur qui crie, un cœur qui soupire, un cœur qui s'attend à toi, ô Dieu. Parce que la Bible déclare que toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, nous venons vers toi, toi notre Créateur, toi notre bon berger. Bénis ces moments, Papa, de partage de parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage la parole de Dieu sur un sujet que vous connaissez certainement. J'aimerais qu'on parle de la prière. Parce que, en dehors de avec la parole de Dieu, il faut ajouter la prière. Il ne faut pas seulement méditer, c'est vrai, il faut méditer, c'est vrai, il faut lire la parole de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu, mais il faut aussi savoir parler à Dieu. C'est quoi la prière, mes bien-aimés? La prière, c'est simplement parler à Dieu. La prière, c'est une relation, c'est une communion d'un être envers son supérieur, c'est-à-dire envers son maître, envers son Dieu. Nous sommes sans ignorer, bien-aimés, que nous sommes la créature de Dieu. Et en dehors du fait que nous sommes des créatures de Dieu, nous avons une relation particulière avec Dieu. Nous avons été sauvés. Nous avons eu à croire. Nous avons eu à accepter son Fils qu'il a donné pour notre salut, Jésus-Christ. Et le fait que nous l'avons accepté, ça veut dire que maintenant nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Et étant membres de cette famille, la famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, alors, bien-aimé, une relation a été établie entre nous et Dieu. Et maintenant, bien-aimé, on peut aller vers Dieu, parler à Dieu à tout moment. Ce n'est plus comme à l'époque de l'Ancien Testament où pour prier, il fallait voir le sacrificateur, il fallait voir un intermédiaire pour parler pour soi envers Dieu. Mais maintenant, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ a été cloué et mort à la croix, la Bible me dit que le voile a été déchiré du temple et nous avons eu accès auprès du Père. Donc toi qui m'écoutes aussi, ce matin je viens te dire que tu as droit à aller vers le Père par la prière. Tu peux parler à Dieu comme tu parles à ton père, comme tu parles à ta mère, comme tu parles à tes enfants, comme tu parles à ta femme. Il y a une relation qui est là. J'aimerais qu'on parle de la prière. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques 5, au verset 13, il est écrit: « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il en train de passer des moments de douleur? Alléluia.
pose la question, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante, bien-aimé. Si tu es dans la joie, alors la Bible te conseille de chanter, de mettre la louange, de louer le Seigneur. Ça, c'est les signes d'une personne qui est dans la joie et chante. Alléluia. C'est aussi bien aimé, c'est aussi un secret de chanter dans la douleur. Mais je vous dis aujourd'hui, il est question de quelqu'un qui est dans la souffrance. La Bible te dit, dans le livre de Jacques, verset 13, qu'il prie. Parce que la prière, c'est la solution de Dieu. C'est le moyen de Dieu. C'est un moyen par lequel Dieu veut t'exaucer. C'est le moyen par lequel Dieu veut venir vers toi. C'est le moyen par lequel Dieu veut venir te secourir. Dieu, il a besoin que tu parles pour toi-même. Que tu viennes chercher le secours de Dieu. Que tu viennes demander à Dieu son intervention. Mais c'est dans la prière que tu vas le faire. Bien-aimés, souvent nous avons l'habitude, lorsque nous avons des problèmes, d'aller vers des personnes qu'on pense qui sont proches de nous. Des personnes qui sont autour de nous. Leur raconter notre histoire, notre vie, notre problème. C'est pas mauvais, mais je te conseillerais plutôt d'aller parler à Dieu pour tes problèmes. Je te conseillerais plutôt d'aller vers Dieu parce que Dieu te donnera la solution. Parce que Dieu, il est ton Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il sait ce qui t'empêche d'arriver à ce que tu cherches là, d'avoir ce que tu cherches là, d'atteindre le niveau que tu veux arriver là. Il n'y a que Dieu qui sait comment faire. Il n'y a que Dieu qui peut te donner des connexions en or, des personnes qui vont t'aider à arriver. Dieu, il sait. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a créé. Parce que lui, il est le secret de tout l'univers. Alors, il faut aller vers Dieu pour chercher le secours. Jacques demande, Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Bien-aimés, je ne serai pas très longue. J'aimerais vous montrer des gens qui ont eu des situations difficiles, mais qui ont cherché le secours du Seigneur dans la prière. Dans le livre de Actes 16, versets 25 à 26, nous allons le lire. C'est important de lire, bien-aimés, pour que l'on sache que ce que nous disons ne vient pas de nous, mais de la parole de Dieu. Acte 16, versets 25 à 26, il est écrit, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Bien-aimés, je vais aller rapidement vous dire cette histoire. C'est Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés parce qu'ils évangélisaient, parce qu'ils parlaient de la parole de Dieu. Et bien aimé, ces bourreaux-là n'ont pas aimé le fait qu'ils parlent de Dieu. Ils les ont mis en prison. Ils les ont emprisonnés pour une bonne cause. Mais bien aimé, en ce moment-là, c'était très difficile pour eux parce que c'était des moments difficiles. Ils voulaient rester en liberté. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils n'ont fait que prêcher l'évangile, sauver les âmes. Mais bien aimé, ils se retrouvent en prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur détresse? Ils ont invoqué l'Éternel. Ils ont prié. La Bible dit ils priaient. Ils priaient. Et ils chantaient les cantiques du Seigneur. Alléluia. Ils chantaient des cantiques du Seigneur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Alléluia. Et pendant qu'ils faisaient cette prière, la Bible déclare que les portes de la prison furent rompues.
Alléluia. Et les liens étaient rompus. Bien-aimé, même si tu étais lié, même s'il y a une situation qui te lie, une situation qui te tient statu quo, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas changer depuis des années, mais je te dis que si tu te mets à prier, si tu vas chercher le secours de Dieu dans la prière, sache-le que les murs, les liens de ta vie vont être rompus par la puissance de la prière. La prière peut ressembler à rien. On peut penser que ce n'est rien du tout. Mais je vous assure que tout se passe dans la prière. Demandez les hommes de foi, ils vous diront. Les Abraham, les Moïse, les Isaac. Demandez, il y a plein de gens dans la Bible qui vous diront les secrets de la prière. Bien aimé, lorsque l'on prie, on a toujours eu raison. Lorsqu'on prie, Dieu vient toujours intervenir pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est bon. Oui, il est bon. Mais toi, tu dois prier. Assez de te contenter, de se dire que de demeurer dans cette situation qui perdure, dans cette souffrance. Mais cherche à sortir de là. Mais le moyen pour s'en sortir, c'est la prière. Paul et Silas avaient compris que dans cette situation, il n'y avait que l'Éternel qui pouvait les délivrer. Parce que ceux qui les avaient jetés en prison, ce n'étaient pas des moindres. C'était des grands docteurs de la loi qui étaient reconnus, qui avaient l'approbation du roi, qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils parlaient de leur roi, de leur royaume, le royaume des cieux, parlaient de Jésus. Bien aimé, ce n'était pas les moindres qui les avaient mis en prison. Même si celui qui t'a emprisonné dans ta vie, celui qui t'a ensorcelé, est réputé comme le plus grand sorcier de ton village. Sache-le que si tu pries, Dieu va te délivrer. Mais tu dois prier. Alléluia. Mais bien aimé, il y a encore une femme dans la Bible, toujours dans la Bible. Alléluia. Qu'on appelait Anne. Dans le livre de 1 Samuel 1. À partir du verset 9, nous allons le lire, bien aimé. Je vous prends des exemples pour vous montrer que si vous faites la même chose comme ces personnes, vous allez voir les résultats. Parce que Dieu, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Dieu, il honore sa parole. Dieu, il n'honore pas autre chose que sa parole. Si tu fais comme ces personnes ont eu à faire dans la Bible, toi aussi tu verras la grâce de Dieu. Toi aussi tu verras l'exaucement. Moi qui vous parle, j'ai connu des situations dans ma vie. J'ai aussi eu à prier pour des situations qui étaient devant moi. Mais, alléluia, mes bien-aimés, l'Éternel, dans sa fidélité, il a toujours exaucé. Toujours. Même si il faut ça prier un peu de temps, mais il a toujours exaucé. C'est notre Dieu, il est bon. 1 Samuel 1, à partir du verset 9. Il est écrit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et de l'Éternel. Au verset 10, il est écrit, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle pleura. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin,
ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. L'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Écoutez le verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé, c'était une femme qui avait le chagrin dans son cœur. C'était une femme qui passait des moments douloureux, des moments difficiles. Elle avait l'amertume dans son cœur. Mais regardez la bonne attitude qu'a eue Anne, malgré l'affliction, l'amertume, le chagrin du fait qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle était dans un foyer depuis des années, mais n'arrivait pas à concevoir. Elle avait sa rivale, c'était un foyer polygame. Sa rivale qu'on appelait Pénina, elle enfantait chaque année. Elle avait un enfant, alléluia. Mais elle n'avait aucun enfant, même pas un embryon. Mais elle avait de l'amertume dans l'âme. Elle avait la douleur, le fait de manquer, le fait de ne pas avoir d'enfant. C'est dur pour une femme, bien-aimée. Il faut être une femme pour comprendre cela. Il faut être passé par là aussi pour comprendre cela. Je suis passé par là, bien-aimée. J'ai connu la stérilité dans ma vie. J'ai été mariée avec mon feu mari, mon défunt, mon premier mari, Guy Boleko. Ça fait 5 ans de mariage sans enfant, bien-aimé. 5 ans. C'est douloureux. Maintenant, on en parle comme ça, bien-aimé, mais il faut passer par là pour voir combien ça fait mal. Chaque année, tu attends un enfant, mais il ne vient pas. Le regard des gens, le doute que les gens ont vis-à-vis de vous et votre Dieu. Vous dites que vous priez, vous prêchez l'évangile, mais vous n'enfantez pas. Vous savez ce que ça fait? Moi, je me souviens dans mon quartier où j'habitais, à Wendy, il y a des gens qui m'appelaient. Mon mari avait un chien, il aimait beaucoup des chiens, mon défunt mari, mon premier. Et les gens du quartier commençaient à m'appeler. Le chien, il avait appelé le chien Ami. Alors les gens du quartier, les enfants du quartier, ils m'appelaient maman d'Ami. En lingala. Maman Ami, bonjour. Maman Ami, mbote. Moi, la maman du chien. Oh, bébé aimé, c'est douloureux. Mais l'Éternel est fidèle. On a prié seulement. On priait seulement. Bien aimé, c'est dans la prière que j'ai eu mes enfants. C'est en priant. Comme Anne. Mon mari priait, je priais. Je suis allée prier encore avec une de mes sœurs. Ma sœur, ma vie, qui est au Canada maintenant. Maman pasteur, ma vie, que Dieu te bénisse. On a passé des moments de jeûne et prière. Bien-aimés, on passait les jours, 3 jours de jeûne, prière, sans se laver, sans se brosser les dents. Alléluia. Nous prions le Seigneur avec foi, avec joie, avec espérance. Il faut prier avec espérance. Il faut croire. Dieu fait des miracles. Yes. Bien-aimés, juste après cette prière, j'ai eu mon premier fils, Ephraim Boleko. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Toi aussi, comme Anne, si tu as une situation, l'amertume dans l'âme, mais ne reste pas avec ça comme ça. Mais ne reste pas sans réagir. Mais ne reste pas sans faire quelque chose. Il faut que tu interviennes. Il faut que tu agisses. Il faut que tu réagisses. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Parce que c'est dans la prière que tu auras ton exaucement. C'est dans la prière que le Seigneur viendra te secourir. Regarde l'exemple des autres dans la Bible. Jacques a dit, Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Les souffrances sont multiples, j'ai toujours dit. Chacun a sa souffrance à sa manière.
Ça peut être la maladie, la douleur, ça peut être une maladie chronique, je sais pas. Ça peut être la stérilité, ça peut être le célibat endurci dans ta famille et rien ne se marie jamais. Ça peut être des lois établies dans votre famille. Je sais pas ce qui se passe, bien-aimé. Tu sais toi-même ce que tu vis, mais c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu auras ton exaucement. C'est dans la prière que tu vas voir la main de Dieu intervenir. Bien-aimé, Dieu a établi ces choses comme ça. Il faut le faire comme il a établi. Ne le cherche pas à ta manière. Ne le cherche pas comme tu penses. En pleurant, en ayant des soucis, en montrant un visage de tristesse à tout le monde, montrer que tu es triste, que chez toi tout ne va pas. Non, c'est pas comme ça que tu auras la solution. La solution viendra lorsque tu vas commencer à prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, dit Jacques, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans la joie, qui chante des cantiques à l'Éternel. Mais toi qui es dans la souffrance, toi qui m'écoutes maintenant, tu as une situation difficile, tu as une situation qui ne change pas depuis des années, mais qu'il faut que tu pries. Prie. 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 Dieu va t'exaucer. Prie. Le Seigneur va te faire du bien. Il va te faire du bien, certainement. Prie. Alléluia. Prie. Prie encore. Prie. Dieu est fidèle. C'est ce que je voulais te dire, ma soeur, mon frère. C'est ce que je voulais te dire, mon fils, mon enfant. C'est ce que je voulais te dire, toi qui me suis maintenant. Toi qui pleures, prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Prie. Dieu va t'exaucer. Mais il faut que tu pries. Bien-aimés, voilà ce que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.